Bonjour tout le monde, je m'appelle Émilie et récemment ma vie a commencé à ressembler à un feuilleton télévisé. Mais commençons par le début. Au cours des 16 années de ma vie, je me suis toujours sentie assez différente de mes deux parents. Je n'ai jamais été comme n'importe qui dans la famille, ni dans mon apparence, ni dans mon comportement. Par exemple, mes deux parents étaient très bons en sport. Ma mère était pom-pom girl à l'université, donc elle est à la fois mince et musclée. Tandis que mon père a toujours été bon à tous les sports de balle, surtout au basket et au tennis. Alors que moi, je peux difficilement être considérée comme une athlète. Je ne suis même pas douée pour la course à pied, si bien que j'essaie souvent de sécher mes cours de PS. Au début, mes parents étaient inquiets et m'ont même emmenée chez le médecin. Mais ce dernier a déclaré que j'étais normale et en parfaite santé. Je ne suis juste pas faite pour être sportive. En plus, je déteste tout ce qui est lié à l'activité physique. Je préfère lire des livres ou dessiner et je suis vraiment bonne en sciences naturelles. C'est ce qui m'apaise le plus et m'aide à me détendre. Ce n'est rien, me diriez-vous, mais je me suis toujours sentie mal à l'aise lorsque toute la famille se réunit et joue au ballon, par exemple. Je m'assois quelque part sous un arbre et je fais un énième portrait de famille. Je me sens différente de tout le monde et je ne ressemble à personne dans la famille. Tout le monde est brun aux yeux bleus avec la peau foncée. Quand ma mère bronze, elle ressemble à une vraie déesse. Et moi, je suis une blonde jouffue aux yeux gris. Et le premier rayon de soleil rend ma peau blanche pâteuse aussi rouge qu'une tomate. J'aime ma famille et je suis sûre qu'ils m'aiment en retour. Mais il y a des moments où j'ai l'impression de ne pas être à ma place. Je suis sûre que certains d'entre vous ont déjà ressenti la même chose au moins une fois dans leur vie. L'occasion de découvrir ce qui n'allait pas chez moi est arrivée par la poste. Ce jour-là, j'étais seule à la maison quand le facteur est passé et il avait une lettre de l'hôpital adressée à ma mère. Je ne lis jamais les lettres des autres, mais celle-ci a vraiment attisé ma curiosité. Je me suis même dit, et si maman avait une maladie grave et ne voulait pas que je la prenne? C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir soigneusement l'enveloppe dans l'espoir que personne ne le remarque. L'information qui s'y trouvait m'a mise en état de choc. La lettre disait qu'il y a 16 ans, le soir de ma naissance, l'alarme incendie s'était soudainement déclenchée dans la maternité et que cet incident avait fait paniquer l'infirmière de garde qui avait alors échangé 2 bébés, moi et une autre fille. Au début, elle avait peur de l'avouer parce qu'elle pensait qu'elle risquait de perdre son emploi. Mais maintenant que cette femme était atteinte d'une maladie en phase terminale et qu'elle était sur le point de mourir, elle avait décidé d'avouer son erreur. Lire ça m'a rendue littéralement malade. Il s'avérait que mes parents n'étaient en fait pas mes vrais parents, et cela expliquait pourquoi j'avais toujours été le vilain petit canard de la famille. Je me suis simplement assise à lire et relire la lettre, et je n'ai même pas remarqué que mes parents étaient rentrés. Quand je les ai vus, je n'ai rien pu faire d'autre que pleurer et courir dans ma chambre. Je ne savais pas comment réagir ou quoi dire, et j'étais allongée sur mon lit quand mes parents ont frappé à ma porte. Ils avaient l'air complètement déprimés et s'inquiétaient pour moi. Mon père gardait le silence comme moi, pendant que ma mère essayait de trouver les mots pour me consoler. Elle a dit que cette terrible erreur ne changerait rien à nos relations, que j'avais toujours été et serais toujours leur fille chérie, et que je serais la seule à décider si je voulais rencontrer mon autre famille ou non. J'étais effrayée et dévastée par cette lettre, mais quand mes parents m'ont enlacée, j'ai réalisé que je les aimais plus que tout au monde. Cette nuit-là fut une torture pour tout le monde. Je n'arrivais pas à dormir du tout. Plusieurs fois, j'ai entendu ma mère pleurer dans la salle de bain. Et j'ai remarqué que mon père était sorti fumer alors que je ne l'avais jamais vu tirer sur une cigarette. L'autre jour, j'ai pris ma décision. Je voulais contacter mes parents biologiques. Leur adresse était aussi dans la lettre, et mon père les a appelés. Il s'est avéré qu'ils avaient également reçu la même lettre et étaient sur le point de nous contacter. Nous avons décidé de nous retrouver dans un café. J'ai repéré l'autre moi au premier coup d'œil. Elle ressemblait à ma mère, les mêmes cheveux et les mêmes yeux, les mêmes manières et même la façon dont elle m'a fait signe. Tout lui ressemblait. Et moi, je ressemblais davantage à mon père biologique, surtout dans l'apparence. Seule mon inaptitude au sport semblait être héritée de ma mère. La rencontre s'est plutôt bien passée. Bien sûr, c'était une situation embarrassante et personne ne savait exactement quoi dire,
Mais tout le monde semblait plutôt amical les uns envers les autres. On a passé environ 1 heure ensemble dans ce café. Sur le chemin du retour, nous étions tous très silencieux. Plus tard dans la soirée, j'ai décidé de parler à mes parents. La seule chose qui m'intéressait, c'était de savoir s'ils allaient maintenant m'échanger avec leur vraie fille et me rendre à mes parents biologiques. Il s'est avéré qu'ils avaient peur que je veuille moi-même les quitter pour aller vivre dans l'autre famille. Mais bien sûr, aucun d'entre nous ne voulait changer de vie. Notre famille, ou plutôt nos 2 familles, ont donc vécu une période troublante, mais très intéressante. Nous devons maintenant déterminer comment nous allons vivre, ce que nous allons dire au reste de la famille et comment nous allons communiquer les uns avec les autres. Bien sûr, j'aime mes parents et je ne vais les échanger contre personne. Mais j'ai toujours voulu avoir une sœur et maintenant j'en ai une. Bientôt, nous nous reverrons. Qui sait, cette nouvelle rencontre nous aidera peut-être à fusionner nos 2 familles en une famille plus grande et plus heureuse. Vous voyez maintenant pourquoi ma vie ressemble à un feuilleton? Espérons qu'il se terminera bien. Maintenant, je veux savoir